Imagine que je vous prends doucement par la main pour vous dire ces mots. Oui, vous qui êtes là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Si vous ressentez le besoin d'un souffle nouveau, d'une délivrance qui vous élève au-dessus de tout mal, alors restez bien ici, car ce moment est pour vous. Avant que nous commencions cette prière puissante, je vous invite à faire un petit geste de foi. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à cette chaîne. C'est bien plus qu'un simple clic. C'est un acte qui nous unit dans cette grande chaîne de prière et qui ouvre la porte à des bénédictions extraordinaires dans votre vie. Alors, prenez une profonde inspiration. Laissez le poids de vos préoccupations s'alléger et préparons-nous ensemble à vivre ce temps sacré où nous remettons tout entre les mains de Dieu. Que cette prière soit l'aube d'un renouveau, une ascension vers la paix, la liberté et la victoire. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu contempleras seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Si tu écoutes ces mots aujourd'hui, c'est que quelque chose de puissant se prépare. Peut-être que tu arrives ici chargé de poids que personne ne soupçonne. Peut-être que tu as senti cette oppression qui te freine, cette impression de tourner en rond, comme si chaque pas en avant ramenait un vent contraire. Il y a ces jours où même respirer semble un effort, où la fatigue s'infiltre jusque dans l'âme, et où l'on se demande combien de temps il faudra tenir encore. Mais laisse-moi te dire que tu n'es pas venu jusqu'ici par hasard. Non, ce moment précis, cette parole, cet instant que nous partageons, font partie d'un plan beaucoup plus grand. Il existe des saisons où il faut s'élever, où il est temps de refuser que le mal prenne plus de place qu'il ne mérite dans ta vie. Et aujourd'hui est une de ces saisons. Il est temps de lever les yeux, de sortir la tête de l'eau et de réaliser que tu as été créé pour marcher au-dessus de tout ce qui cherchait à te retenir captif. Oui, même ce qui te semble impossible à surmonter. Ce n'est pas toi qui vas te battre seul contre l'adversité. C'est l'assurance que tu peux compter sur cette force invisible, mais bien réelle, celle qui te guide, qui t'élève, qui brise les chaînes et qui ouvre des portes même là où il semblait n'y avoir que des murs. Je déclare aujourd'hui sur ta vie des bénédictions que rien ni personne ne pourra te voler. Que chaque mur dressé contre toi commence déjà à trembler. Que tout ce qui cherchait à te faire plier, te faire douter ou te faire abandonner soit renversé. Que tu ressentes dès maintenant ce souffle nouveau qui pénètre tes pensées et apaise ton cœur. Que la paix que tu croyais avoir perdue te retrouve et s'installe durablement en toi. Je vois des situations se retourner, des portes restées closes depuis des années s'ouvrir sans effort, des relations brisées se réparer sans que tu comprennes comment, des opportunités venir frapper à ta porte, alors même que tu avais cessé d'espérer. Et surtout, je vois ce poids, oui, ce poids invisible qui t'écrasait, s'alléger, comme si, enfin, tu pouvais respirer à plein poumon. Parce qu'il y a une puissance qui agit, qui délivre, qui restaure et qui élève. Peu importe d'où tu viens,
Peu importe ce que tu as traversé, ce que tu as perdu ou ce que tu n'as jamais eu. Ce n'est pas la fin. C'est peut-être même le tout début. Le début de ce chapitre où tu comprends que tout ce qui s'est opposé à toi était, sans le savoir, en train de préparer le terrain pour ta victoire. Alors, ne laisse personne te convaincre du contraire. Tu es fait pour t'élever au-dessus de tout mal, au-dessus de chaque attaque, de chaque injustice, de chaque blessure du passé. Ce qui vient à ta rencontre aujourd'hui, c'est une paix profonde, une joie qui déborde et une force que rien ne peut briser. Et si tu sens ton cœur battre un peu plus fort en ce moment, c'est que quelque chose bouge déjà, que l'invisible est en train d'agir, que ce que nous allons vivre ensemble dans la prière qui suit dépasse tout ce que tu peux imaginer. Reste bien avec moi. La prière qui arrive est la clé. C'est là que tout s'accomplit. C'est là que les promesses prennent vie et que la délivrance descend. Ne te détourne pas maintenant. Ce serait comme abandonner juste avant la ligne d'arrivée. Reste encore un peu. Prépare ton cœur, car ce qui vient est la partie la plus puissante et transformante de tout ce moment que nous partageons. Je t'attends. Mon ami, ma chère amie, écoute-moi bien un instant. Si tu ressens que ce moment t'a touché, que quelque chose a réchauffé ton cœur ou apaisé ton esprit, alors je t'invite à faire un petit geste tout simple, mais qui a beaucoup de valeur. Prends quelques secondes pour écrire ton prénom dans les commentaires. C'est une façon de dire « Je suis là, je me joins à cette prière et je déclare ces bénédictions pour ma vie ». Et si tu veux, tu peux même ajouter le prénom d'une personne que tu portes dans ton cœur, quelqu'un pour qui tu aimerais que cette prière agisse aussi. Et puis, regarde un peu plus bas, tu verras sûrement des personnes qui, comme toi, ont laissé leur prénom ou partagé une intention. N'hésite pas à leur répondre, à leur écrire un petit mot doux, une bénédiction, un amen, ou même simplement un je prie avec toi. Tu sais, parfois, juste ces quelques mots peuvent illuminer la journée de quelqu'un et lui redonner force et courage. On forme ici une grande famille, unie par la foi et le soutien, et ta voix compte beaucoup. Et pendant que tu y es, clique sur j'aime juste là sous la vidéo. Cela permet de montrer que tu fais partie de cette belle chaîne de prière et que ton cœur est ouvert aux bénédictions. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, pour rester tout proche de nous et continuer à recevoir ces moments de paix et d'espoir qui font tant de bien. Reste avec moi, car ce n'est que le début. Ce que nous allons vivre ensemble maintenant va encore plus loin. Prépare-toi, on continue. Avant que nous poursuivions ensemble ce moment précieux, je voudrais t'inviter à faire une petite préparation, toute simple, mais pleine de sens. Si tu le peux, prends le temps maintenant d'aller chercher un verre d'eau et garde-le près de toi. Oui, juste un verre d'eau. Car pendant la prière qui arrive, nous allons demander que cette eau soit bénie, qu'elle devienne un véritable canal de paix, de force et de restauration pour toi. Peut-être te demandes-tu pourquoi ce geste? Eh bien, imagine simplement que cette eau, après avoir été consacrée dans la prière, puisse t'apporter ce dont ton corps et ton cœur ont besoin. Du calme, de la guérison, du soulagement. C'est un acte de foi, doux et puissant à la fois, comme un symbole de ce que Dieu accomplit invisiblement dans les profondeurs de ta vie. Alors, je t'attends quelques instants. Prépare ton verre d'eau avec confiance et garde-le tout près de toi, là où tu te trouves, que ce soit chez toi, au travail, ou même dans un moment de repos. Et reste bien avec moi, car nous entrons dans l'étape la plus importante. Ensemble, dans la foi, nous allons remettre chaque détail de ta vie entre les mains du Très-Haut. Et crois-moi, des choses magnifiques vont commencer à se mettre en place pour toi. Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, en ce moment sacré où nos cœurs s'unissent, nous nous tournons vers toi avec foi et espérance. Nous élevons nos voix en te récitant ces paroles éternelles du psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Et nous proclamons aussi la puissance du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Seigneur, en ce moment précis, nous te remettons chaque cœur présent ici. Tu vois, Seigneur, ceux qui traversent des épreuves lourdes, ceux qui luttent silencieusement sous le poids de l'injustice, de la maladie, des dettes, des trahisons et des attaques invisibles. Viens les relever, Seigneur. Viens briser les chaînes qui les retiennent, élargis leurs frontières et ouvre les portes que personne ne peut refermer. Que toutes les ténèbres qui les entourent soient dissipées par ta lumière éclatante. Que chaque flèche de l'ennemi, chaque parole de malédiction, chaque esprit d'oppression tombe maintenant et soit anéanti dans le nom puissant de Jésus. Je te prie, Père Céleste, et pour cette personne qui écoute ces mots et qui au fond d'elle-même ne sait plus comment avancer. Tu es celui qui restaure l'âme fatiguée, celui qui fait jaillir l'eau vive dans le désert le plus aride, fait couler sur elle des torrents de paix et de renouveau. Remplis sa coupe jusqu'à ce qu'elle déborde de bénédictions. Ô Seigneur, que là où il y avait stérilité, il y ait maintenant abondance. Là où il y avait des murs infranchissables, qu'il y ait un chemin ouvert, pavé de ta faveur. Je te remets aussi les familles représentées ici. Viens protéger chaque maison, Seigneur. Pose tes anges à chaque coin. Veille sur les enfants, les parents, les couples. Délivre-les de l'envie, du mauvais œil, des paroles méchantes et des intentions cachées. Fais de leur demeure des lieux de paix où ton amour règne, où la discorde est bannie et où l'harmonie triomphe. Je te présente aussi ceux qui vivent des combats intérieurs. Ces luttes secrètes que personne ne voit, ces pensées qui tourmentent la nuit, ces peurs qui paralysent le jour. Seigneur, pose ta main douce et forte à la fois sur ces âmes. Soulève-les, relève-les et donne-leur ce repos que nul ne peut offrir sauf toi. Et maintenant, mon Dieu, je te prie aussi pour cette eau que beaucoup ont préparée près d'eux, qu'elle devienne, par ta bénédiction, un signe tangible de ta présence. Que chaque gorgée soit un remède pour le corps, un apaisement pour l'esprit, une délivrance pour l'âme. Qu'elle nettoie, purifie et restaure ce qui était abîmé. Qu'elle devienne force pour ceux qui se sentent faibles, guérison pour ceux qui souffrent, courage pour ceux qui doutent. Seigneur, je sais que ce moment n'est pas anodin. Rien n'arrive par hasard dans ton royaume. Si cette prière parvient aujourd'hui jusqu'à cette personne, c'est que tu as un plan précis, une bénédiction spéciale, une victoire déjà préparée pour elle. Et nous croyons fermement, avec foi et confiance, que dès aujourd'hui, les choses changent, que les cieux s'ouvrent et que le vent tourne en sa faveur. Alors, je te rends grâce d'avance pour toutes les délivrances qui s'accomplissent en ce moment même. Merci pour la paix qui revient, pour la joie qui refait surface, pour les rêves qui renaissent. Merci pour les projets que tu ressuscites, pour les relations que tu guéris, pour les finances que tu redresses. Continue d'agir, Seigneur, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Car ce que tu fais est parfait, grand et merveilleux. Que chaque personne qui entend cette prière sente ta main sur elle, qu'elle reparte remplie de ta force et portée par ton amour. Et maintenant, ensemble, d'une seule voix et d'un même cœur, nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon ami, ma chère sœur, mon cher frère, avant que nous nous laissions porter par la suite de ce beau moment de paix, je voudrais doucement te rappeler, avec tout mon cœur, si tu ne l'as pas encore fait, de prendre ce verre d'eau que tu as préparé. Prends-le dans tes mains, regarde-le avec confiance et bois-le tranquillement, en laissant cette bénédiction couler en toi comme un baume de douceur et de renouveau. Imagine chaque gorgée comme une caresse divine, un geste d'amour du ciel qui vient restaurer, apaiser et fortifier tout ce qui avait besoin d'être relevé en toi. C'est bien plus qu'un simple verre d'eau. C'est le signe que quelque chose de nouveau commence pour toi aujourd'hui. Je veux te dire merci. Merci du fond du cœur d'avoir été là, d'avoir offert ce moment à ton âme, d'avoir pris le temps d'écouter, de prier, de t'ouvrir à cette force invisible qui sait toujours exactement ce dont nous avons besoin. Tu n'étais pas seul, tu ne l'es jamais. Ensemble, nous avons créé un espace de paix, de foi, de protection, et ce que tu as ressenti ici continuera à t'accompagner bien après ces paroles. Je t'encourage de tout cœur à rejoindre cette grande famille de prières en t'abonnant à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas simplement cliquer sur un bouton, c'est décider de marcher chaque jour avec nous, d'avancer entouré de prières et de soutien, de recevoir ces moments de force et d'espoir qui nourrissent le cœur et l'esprit. Chaque jour, ici, nous partageons des prières puissantes pour t'accompagner, t'élever et t'aider à traverser tout ce que la vie place sur ton chemin. Et puis, plus nous sommes nombreux dans cette chaîne de foi, plus l'énergie de prière grandit, se propage et touche ceux qui en ont tant besoin. Si tu connais autour de toi quelqu'un qui traverse des moments difficiles, une personne chère à ton cœur, partage-lui cette prière. Offre-lui ce cadeau discret mais précieux. Parfois, une simple prière envoyée, c'est comme tendre la main à quelqu'un qui vacille. Ne garde pas cette bénédiction pour toi seul. Sème-la autour de toi et regarde comme elle portera des fruits inattendus. Alors, reste en paix, sois tranquille. Laisse ce que nous venons de vivre ensemble continuer son œuvre en toi. Respire profondément, relève doucement la tête. Aujourd'hui, tu as reçu quelque chose de beau. Et ce n'est que le début. Nous sommes là, chaque jour, pour marcher à tes côtés. Je te dis à très bientôt dans nos prochaines prières. Prends soin de toi et surtout, que la paix, la force et la lumière t'accompagnent toujours.